Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 4, la troisième grande partie, chapitre 4, petit 4. Chapitre 4, petit 4. La croix et la puissance de l'âme. La croix et la puissance de l'âme. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus revient sur la question de la vie de l'âme. En vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 12, versets 24 à 25. Plus loin, il donne l'explication de ces paroles. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parenthèse, Jean chapitre 12, verset 32. Ce chapitre 12 nous présente le moment le plus prospère de la vie du Seigneur Jésus. Lazare vient d'être ressuscité des morts et beaucoup de Juifs ont cru en Jésus. Il entre triomphalement à Jérusalem, acclamé par la populace. Même les gentils cherchent à le voir. Du point de vue humain, le calvaire ne semble plus du tout nécessaire. Ne peut-il pas maintenant attirer tous les hommes à lui sans aller à la croix? Mais il sait ce qui en est. Bien que son ministère semble fructueux, il réalise qu'il ne peut pas donner la vie aux hommes sans aller à la mort. Le calvaire est le seul chemin du salut. S'il meurt, il attirera tous les hommes à lui et pourra leur donner la vie à tous. Mais notre dessein ici n'est pas simplement d'apprendre quelque chose du Seigneur Jésus sur ce sujet-là. Nous désirons aller plus loin. C'est sur sa relation avec la vie de notre âme que nous désirons attirer l'attention. Au verset 24 de Luc, de Jean chapitre 12, le Seigneur s'applique à lui-même l'image du grain de blé. Mais au verset 25 de Jean chapitre 12, il laisse entendre que chacun de ses disciples doit suivre ses traces. Le grain qu'il prend comme image représente leur vie propre, exactement comme un grain est incapable. Exactement comme un grain est incapable de porter du fruit s'il ne meurt, il ne peut y avoir de fruit spirituel tant que la vie naturelle n'a pas été brisée par la mort. C'est la question de la fécondité qu'il souligne ici. Bien que la vie propre possède une grande puissance, elle est incapable d'accomplir cette œuvre toute simple, porter du fruit. Les énergies produites dans l'âme ne rendront jamais les chrétiens aptes à porter du fruit spirituel. Si le Seigneur Jésus doit mourir pour porter du fruit, ses disciples aussi doivent mourir s'ils veulent en porter à leur tour. Le plus grand danger que nous courons dans notre service chrétien, c'est de nous appuyer sur nous-mêmes et de compter sur les capacités de notre âme, talent, dons, connaissances, magnétisme personnel, éloquence, ingéniosité. L'expérience d'innombrables chrétiens spirituels confirme que notre vie psychique n'est pas résolument livrée à la mort et sa vitalité rendue inopérante, elle sera des plus actives dans le service de Dieu. Or, s'il en est ainsi, ceux qui ne veulent pas céder leur vie psychique ou qui ne sont pas attentifs à le régner, comment feront-ils pour empêcher l'intrusion de cette vie dans leur ministère? Tout ce qui touche à notre vie naturelle doit être livré à la mort. Nous ne devons dépendre d'elle sous aucun rapport et être prêts à nous laisser conduire sans soutien sensible, ni rien de visible qui nous fasse comprendre ce qui se passe. Rien d'autre qu'une silencieuse confiance en Dieu. Si nous travaillons fidèlement dans toute cette ombre, nous en sortirons bientôt du côté de la résurrection où
nous attend une vie bien plus glorieuse que celle que nous avons quittée. Notre âme n'est pas annihilée, mais en passant par la mort, elle donne à Dieu l'occasion de nous communiquer sa propre vie. Le croyant qui ne laisse pas sa vie psychique descendre dans la mort subira une lourde perte, mais s'il la paie, il la sauvera pour l'éternité. Ne vous méprenez pas sur le sens de ce verset de Jean chapitre 12. Il n'invite pas notre entendement et nos talents à l'inactivité. Le Seigneur affirme clairement qu'en perdant notre vie psychique, nous la conserverons pour la vie éternelle. Comme la phrase « afin que le péché fût détruit », Romains chapitre 6, verset 6, ne signifie pas que les mains, les pieds, les oreilles et les yeux du corps humain doivent être détruits. De même, l'abandon de notre vie psychique à la mort ne doit pas être pris comme signifiant la négation ou la destruction d'aucune de ses fonctions. Quand même le corps du péché a été détruit, nous n'en livrons pas moins nos membres à Dieu comme des instruments de justice, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 13. Il en est exactement de même pour notre vie naturelle. Quand elle aura été livrée à la mort, nous constaterons dans toutes les facultés de notre âme un renouvellement, un réveil, ainsi que l'activité restrictive du Saint-Esprit. Chaque partie du corps, de même que chaque organe de l'âme, continue à exister et doivent ensemble être engagés à fond. Seulement maintenant, ils sont renouvelés, revivifiés ou, s'il y a lieu, tendus en échec par le Saint-Esprit. Le point à régler, c'est de savoir si les facultés de l'âme vont être contrôlées par notre vie naturelle ou par la vie surnaturelle qui a fait sa demeure dans notre esprit. Ces facultés subsistent et poursuivent leurs fonctions habituelles. Ce qui est sorti de l'habitude, c'est que maintenant, la puissance qui les mettait en action a été mise à mort. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui est devenue leur vie grâce au Saint-Esprit. Expliquons-nous encore sur ce sujet, qui doit absolument être compris. Les différents organes de notre âme continuent leur activité une fois que la vie naturelle a été abandonnée à la mort. Clouer la vie psychique à la croix n'implique pas du tout qu'à l'avenir, nous allons être complètement vidés de toute pensée, de tout sentiment et de toute volonté. Nous voyons clairement dans la Bible que la pensée, la volonté, le désir, la satisfaction, l'amour et la joie font partie de la vie divine. Devenons-nous des personnes froides, mortes, parce que nous abandonnons notre âme? L'âme de l'homme, c'est son propre moi. C'est là que réside la personnalité et d'où elle s'exprime. Si l'âme n'accepte pas la puissance qui lui est fournie par la vie de l'esprit, elle cherchera dans sa vie psychique naturelle les forces dont elle a besoin. En tant qu'elle est un ensemble d'organes, l'âme subsiste. C'est comme principe de vie qu'elle doit être régnée. Cette puissance de vie doit être livrée à la mort, afin que ce soit le Saint-Esprit seul qui fasse fonctionner toutes les parties de l'âme sans aucune interposition de la vie naturelle. C'est ici qu'apparaît la vie de résurrection. Sans la vie surnaturelle de Dieu, il ne peut y avoir de résurrection. Si le Seigneur Jésus a pu passer par la mort et ressusciter, c'est parce qu'en lui résidait la vie incréée de Dieu. Cette vie-là ne peut pas être détruite. Elle émergera toujours dans la plénitude et la gloire de la résurrection. Jésus s'est vidé de son âme dans la mort et il a remis son esprit, en parenthèse, où se trouvait la vie de Dieu, entre les mains de son Père. Sa mort le délivra de sa vie psychique et libéra la vie spirituelle de Dieu, plus splendide encore que sa vie antérieure. Et une fois que nous possédons la vie de Dieu, nous sommes par la suite rendus capables de passer périodiquement
par la mort et de continuer à en sortir vivant. En livrant de jour en jour notre vie psychique à la mort, nous pouvons avoir une part chaque fois plus abondante et plus glorieuse à la vie de Dieu en résurrection. Le but de Dieu, en faisant passer notre vie psychique par la mort, est de s'associer à sa propre vie en nous. Chaque fois que notre expérience quotidienne nous permet de retrouver en nous sa vie de résurrection, notre âme aussi ressuscitée. Notre âme aussi ressuscite avec lui et porte du fruit pour l'éternité. C'est là une des leçons les plus profondes de la vie spirituelle. Le Saint-Esprit seul peut nous ouvrir les yeux sur la nécessité de la mort et de la résurrection. Veuille cet esprit de révélation nous faire comprendre tout ce que notre expérience spirituelle aura à souffrir si nous ne haïssons pas notre vie naturelle pour la livrer à la mort. Ce n'est que lorsque notre âme passe par la mort et la résurrection que nous pouvons porter du fruit spirituellement et le conserver pour la vie éternelle. Et une fois que nous possédons la vie de Dieu, nous sommes par la suite rendus capables de passer périodiquement par la mort et de continuer à en sortir vivants. En livrant de jour en jour notre vie psychique à la mort, nous pouvons avoir une part chaque fois plus abondante et plus glorieuse à la vie de Dieu en résurrection. Le but de Dieu, en laissant passer notre vie psychique par la mort, est de s'associer à sa propre vie en nous. Chaque fois que notre expérience quotidienne nous permet de retrouver en nous sa vie de résurrection, notre âme aussi ressuscite avec lui et porte du fruit pour l'éternité. C'est là une des leçons les plus profondes de la vie spirituelle. Le Saint-Esprit seul peut nous ouvrir les yeux sur la nécessité de la mort et de la résurrection. Veuille cet esprit de révélation nous faire comprendre tout ce que notre expérience spirituelle aura à souffrir si nous ne haïssons pas notre vie naturelle pour la livrer à la mort. Ce n'est que lorsque notre âme passe par la mort et la résurrection que nous pouvons porter du fruit spirituellement, le conserver pour la vie éternelle. Fin du chapitre 4, la troisième partie de ce livre. Fin du chapitre 4, la troisième partie de ce livre.